nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Dans l'actualité ce soir, le combat contre l'insécurité alimentaire au Bénin, l'exécutif s'active davantage, des réformes structurelles et différents plans d'investissement agricole sont mis en route. Quelles sont les innovations enregistrées dans cette lutte? Le dossier de ce samedi nous éclaire. Plusieurs cybercriminels dans les mailles de la police au Bénin. La sécurité du cyberespace est l'une des missions de la police républicaine. Une unité est installée à cet effet à l'Office central de répression de la cybercriminalité. À découvrir ces flics en action. Renforcement de l'électrification rurale au Bénin. Le gouvernement vient de lancer le raccordement de 100 nouvelles localités rurales. Les habitants des zones ciblées bénéficient de branchements à des prix promotionnels ainsi que des services d'éclairage public. À suivre le compte rendu. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu la visite d'une délégation. Il s'agit du bureau de la 9e mandature de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Cette visite de courtoisie a pour but d'échanger avec le président sur les nouvelles perspectives de l'ODEM, perspectives qui visent à avoir des médias mieux informés et mieux outillés dans l'exercice de leur métier. La rencontre s'est tenue vendredi à la Cour constitutionnelle. Suivez les propos recueillis par Esther Amessiga et Mathieu Soukenou. Nous sommes allés voir le président pour d'abord dire nos félicitations, nos sincères félicitations au président pour sa brillante élection. Et ensuite, lui dire que l'ODEM est là, nous sommes revenus. Depuis que la 9e mandature a été installée le 3 mai dernier, nous avons pris l'engagement de redorer le blason de cette maison, de cette institution, pour que l'acteur des médias que nous sommes puisse quand même savoir pourquoi il porte ce titre, le travail qu'il fait, comment il doit le faire, pourquoi il doit le faire, pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec lui-même d'abord et puis avec la justice. Un grand chantier que nous avons abordé avec le président, c'est l'organisation prochainement des GED, les journées déontologiques et d'éthique dans les médias, du 24 août au 24 septembre. Nous irons vers les écoles, les universités qui forment aujourd'hui les journalistes et nous allons échanger avec eux. Nous sommes sortis très contents. Le président qui a une vue large, au-delà de ce que nous avons pensé, le président nous a dit ce que nous avons à faire, ce que nous sommes, il le sait très bien, et il nous a promis son accompagnement. L'accueil a été très chaleureux et nous sortons de cette audience très contents. Autre actualité est la 10e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs d'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée a lieu les 27 et vendredi 28 juillet 2023. Après le lancement officiel, le premier rapporteur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, nous fait le point du contenu visé par cette réunion statutaire. Le conseiller Fernand Guaguidi est au micro de Patrick Diosso et de Petroni Lokoso. Cette assemblée est surtout consacrée, selon les tests de la plateforme, à changer le président. Le nouveau président sera le vice-président actuel qui va devenir le président de la plateforme. Et à partir de là, comme fait poignant aujourd'hui dans la sous-région, comment est-ce qu'on rime l'information et l'insécurité. Et spécialement, on va développer ce thème avec le regard d'un journaliste et aussi selon le regard des structures chargées de la sécurité, comme par exemple l'état-major. Nous sommes dans un espace qui aujourd'hui est beaucoup dérangé par la montée de l'insécurité, des djihadismes et tout autre chose corollaire. Et vous savez qu'il n'y a pas d'insécurité sans qu'il y ait d'information, qu'on ne forme pas la masse. C'est de là que revient le grand rôle que jouent les hommes de médias, les professionnels de médias. C'est en fait, en tant que régulateur, voir quelles sont les démarches, les stratégies qu'on met ensemble pour cadrer, comme on le fait déjà, et dans le contexte de sécurité qui arrive, les paroles, l'information que vous donnez ou que vous-même vous procurez à la population. Aujourd'hui, l'information n'est plus directement par la personne physique. Il y a tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui peut accompagner l'information qu'on donne, qui n'est pas la personne physique qui va. C'est comment réfléchir aussi autour de ce thème-là pour que ça ne nous surprenne pas plus tard dans ce qui se fait.
État des lieux de l'écosystème digital et de l'entrepreneuriat numérique au Bénin, c'est l'objet d'études du CTD dans le but de consolider l'écosystème en promouvant l'innovation et en soutenant l'agenda national. Les entrepreneurs ont eu une discussion, débat pour échanger sur les résultats obtenus après la publication de cette étude. Le point des échanges avec Constantine Tandé, Benjamin Denayon et Marcel Betoro. Renforcer la collaboration entre secteur public et secteur privé. Le CTD fait une étude sur l'état des lieux de l'écosystème digital et de l'entrepreneuriat numérique au Bénin. On a vu à travers les différents travaux effectués dans le cadre de cette étude qu'il y a une certaine volonté des deux parties, publiques et privées. On a identifié trois axes principaux. Le premier, c'est de continuer à soutenir l'entreprise numérique. D'abord parce que elle est une entreprise à caractère commercial et qui a besoin d'un appui continu sur presque toutes les dimensions. Et la deuxième grande recommandation en termes de perspective, c'est aussi l'appui à l'entreprise digitale en termes de compétences. Et la troisième recommandation, c'est le renforcement de la collaboration entre les secteurs privés et le secteur public. Les entrepreneurs numériques béninois rencontrent certains défis. Généralement des difficultés liées à la montée en compétences de leur équipe en interne. Donc l'idée, c'est qu'ils emmènent des équipes à avoir des compétences assez standardisées par rapport aux normes internationales. Après la publication de cette étude de la composante entrepreneuriale numérique, des étapes sont à suivre. En collaboration avec d'autres projets de GIZ, le CTD vise le renforcement des compétences locales dans le domaine de la transformation numérique afin d'assurer une intervention durable. Et on fait un tour chez nos forces de sécurité, vaincre la peur, combattre l'ennemi, garantir la sécurité des populations. Voilà, entre autres, les missions de la police républicaine. Et au-delà de cette mission physique, elle s'évertue aussi à garantir la sécurité du cyberespace grâce à son unité installée au sein de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC. Des cybercriminels sont arrêtés. À l'occasion de la célébration du 1er août, nous faisons une immersion au sein de cette unité spéciale. Rebecca Kinjaoudé, Karamata Gbataou, Patrick Diossou nous en disent plus dans ce sujet. Descente inopinée, très souvent en tenue civile, perquisition, saisie de biens acquis au détour d'arnaques virtuelles. Rien n'échappe à leur contrôle. L'argent de loyer, papa. Tout commence par une alerte, une plainte ou dénonciation des victimes. Des renseignements bien précis sont recueillis. Ici, nous sommes dans le laboratoire numérique. Il arrive que des cybercriminels détruisent les appareils à la vue des agents qui vont sur le terrain pour essayer de cacher les traces de leurs activités illégales en ligne. Donc ici, nous avons la possibilité de régénérer toutes ces données-là, d'établir le lien entre les groupes de cybercriminels et d'aider les enquêteurs à avoir les preuves et les éléments techniques pour défendre les dossiers à la criette. Du côté des présumés cybercriminels, des objets numériques et technologiques, parfois de dernière génération, des cartes SIM de réseau GSM et souvent un arsenal d'artifices mystiques. Au cours des perquisitions, les agents de l'OCRC vont entendre toutes sortes de théories du complot, avec un discours baratineur, le même qu'ils utilisent pour endormir leurs victimes. Ils tentent d'embourber les agents dans un tissu de mensonges bien cousus. Je suis un footballeur, je me fais bien de trucs là. Dans le seul but
d'échapper à l'interpellation. Je viens de rentrer au pays, tu viens. Mais hélas, cette unité spéciale de la police est bien aguerrie et parée contre toute tentative. À l'aide du numérique, le cybercrime se développe et prend de l'ampleur. Les dégâts sont colossaux, les victimes par centaines. Au Bénin, c'est l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, la cyberpolice, qui monte la garde. Une structure nationale de lutte contre les infractions cybernétiques créée au sein de la police républicaine. Ses missions, veiller à la prise de mesures préventives contre la cybercriminalité, effectuer conformément au code de procédure pénale les enquêtes sur les infractions visant ou utilisant les systèmes informatiques ainsi que les modes de traitement, de stockage et de communication de l'information. Mise en place depuis 2013, sa présence se fait davantage ressentir sur le terrain grâce à ses équipements de haut standing pour une traque efficace des délinquants du cyberespace. De plus en plus, nos moyens sont modernisés et récemment, le gouvernement a acquis de matériel de dernière génération pouvant nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans cette lutte. Et vous voyez, c'est ces matériels que vous voyez dans notre laboratoire. Cette année 2023, nous avons déjà interpellé 723. Donc, de 1er janvier à ce jour, 22 juin 2023, dont 48 femmes. Et nous avons pu, les fonds que nous avons pu saisir du 1er janvier 2023 à ce jour s'élèvent à 92 197 025 francs CFA. C'est le montant que nous avons pu saisir et déposer à la caisse de consignation et des dépôts, une caisse qui a été créée par le gouvernement pour déposer les avoirs des criminels. Et c'est une innovation dans la sous-région. Une fois les perquisitions faites, les présumés cybercriminels écoutés, l'OCRC dispose de 8 jours pour examiner, traiter et monter chaque dossier d'activité cybercriminelle, puis procède à un transfert. La Criette prend le relais. Alors à présent, du côté des forces de défense, le 1er août approche à grands pas et chaque armée s'attelle pour une réussite de l'événement. Du côté de l'armée de l'air, comment se prépare-t-on précisément à la base aérienne de Cotonou? Ola, Rodi Babagwito et François Zinsou y sont allés. Suivez. Chaque jour qui nous rapproche un peu plus du 1er août, date de célébration de la fête nationale de l'indépendance du Bénin, c'est ce qu'il y a désormais de plus habituel par ici, des engins de l'air mis en marche avec aux commandes bien entendu leurs pilotes. Ceux-ci sont les tout derniers bijoux de l'armée de l'air, des hélicoptères acquis par le gouvernement béninois en vue de renforcer la sécurité nationale. 2 catégories d'hélicoptères vont parcourir le ciel le 1er août, le Super Puma et l'écureuil, selon une figure déjà retenue. Il y a certains aéronefs qui seront en tandem. Tandem, c'est un derrière l'autre. Le premier aéronef, vous allez voir l'emblème national, le drapeau national sous ce aéronef. C'est cet aéronef qui va lancer le défilé aérien. À l'issue de son passage, un autre aéronef du même type va passer derrière. Et après, vous allez voir d'autres aéronefs de types différents, mais qui vont se mettre en formation chevron. Chevron, c'est le triangle. Il y a un appareil en pointe et d'autres appareils qui forment un triangle. Pour réussir cette figure, les séances d'entraînement se succèdent avec des tours dans le ciel. Les éléments de l'armée de l'air s'entraînent avec le soutien d'experts venus de la Bolivie, de la Colombie, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Équateur. Ici, nous sommes à l'intérieur du Super Puma et nous allons bientôt décoller. Cet engin ici est conçu pour accueillir près d'une vingtaine de soldats, les conduire sur le front. La configuration à l'intérieur peut varier en fonction de la nature du
service à rendre sur le terrain. Juste derrière moi, vous avez tout l'équipage. Là, il y a le pilote, le copilote et bien entendu le mécanicien. Et tout est prêt là maintenant. Nous sommes partis dans les airs. Voilà, ces prouesses réalisées par notre armée. Vous suivez donc en exclusivité tout à l'heure après le journal télévisé le documentaire réalisé par Karama Tagbatao et Patrick Benou sur la cybercriminalité, la BEF et la criette, un document qui retrace le processus d'appréhension des cybercriminels jusqu'à leur déferlement. L'amélioration du taux d'électrification rurale au Bénin se poursuit à grands pas. Le gouvernement vient de lancer le raccordement de 100 nouvelles localités rurales grâce à un financement de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BID. Les habitants des zones ciblées bénéficient de branchements à des prix promotionnels ainsi que des services d'éclairage public. Samoussidou Adambi, ministre en charge de l'énergie, a lui-même procédé au lancement des travaux en apportant la nouvelle aux populations sur ses pas à Zé et à Savet. Marcela Rossi, Simon Villon nous en disent long. Suivez. C'est une bonne nouvelle pour ces populations qui ont toujours vécu dans le noir et pensé que l'éclairage n'était réservé qu'aux centres urbains. Liboussou, Dédomé, Avamé, Igbodia, Nanomé, Lissézoum, Alafiarou et bien d'autres localités rurales du Bénin vont recevoir l'électricité au grand bonheur de leurs habitants. C'est un projet dont le montant des travaux est évalué à un peu plus de 18 milliards de francs CFA. Et pour l'ensemble des travaux, nous aurons à construire, tout réseau confondu, 1193 km. Et nous aurons également posé un peu plus de 1600 lampadaires, c'est-à-dire pour l'éclairage public. Sédié Ouagoudo, zone rurale de la commune de Zé, environ 55 km de Cotonou, est la première à être officiellement touchée. Le projet objet de lancement ce jour a pour objectif de contribuer à l'extension et à la densification des réseaux électriques de distribution en milieu rural et s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement qui vise, entre autres, le renforcement des capacités énergétiques du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Chères populations, soyez rassurés que nous mesurons à leur juste valeur vos attentes légitimes dans le secteur de l'énergie. Et s'il plaît à Dieu, et au regard de l'engagement affiché par le gouvernement du président Patrice Talon, nous arriverons progressivement au bout du tunnel. Je reste persuadé que l'Alliance béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne, en charge de ce volet, ne vous marchandera pas son appui et son assistance technique pour le suivi de l'exécution des travaux aux côtés des entreprises adjudicataires. En attendant de nouveaux regards bienveillants envers le reste des localités enclavées de cette commune, l'impatience gagne les esprits. Je voudrais exhorter les techniciens chargés d'exécuter le projet à travailler sans désemparer afin que devienne une réalité dans le délai contractuel l'électrification à Sédié Ouagoudo. À Bessé-Oodé, une autre localité du centre Bénin, 260 km de Cotonou, la nouvelle est reçue comme un miracle auquel les habitants n'ont jamais cru. Ça, c'est plus qu'une nouvelle, c'est déjà devenu une réalité. Une réalité parce que on nous a montré l'entreprise, le chef d'entreprise qui doit réaliser les travaux. Donc ce n'est plus à l'étape de projet, c'est presque à l'étape de réalisation. De Savet, cap sur Niki, où le ministre en charge de l'énergie et la délégation de l'ABERM, agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, sont attendus pour officialiser le démarrage des travaux dans le nord Bénin.
Voyons à présent ce coup de balai dans le secteur de la microfinance. Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage à assainir le secteur de la microfinance au Bénin. Dans cette dynamique, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a initié une tournée de sensibilisation dans plusieurs communes du Bénin les 26 et 27 juillet 2023. Elle a sensibilisé les élus et autorités des communes de Savet, Dassa, Abomey et Boycon. Jennifer Sachivi et Ramatou Lawani nous en disent plus. Suivez. À cette séance sont exposés les procédés et mécanismes de fonctionnement des structures illégales de collecte d'argent pour estorquer les populations du Bénin. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés entend ainsi en venir à bout du phénomène. Savet est la première commune à avoir accueilli la délégation. La présente session est une opportunité pour nous de mieux connaître le rôle qui est le nôtre afin de mieux veiller à contrôler l'installation anarchique des structures illégales dans notre ville, nos quartiers et villages. L'exercice est le même à Dassa. Les participants n'ont pas hésité à partager les expériences fâcheuses enregistrées. Ils ont également fait part de leurs préoccupations. C'est bon de s'engager, mais le problème c'est au niveau de la dénonciation. Le cap est ensuite mis sur Abomey et sur Boycon. Plusieurs cas d'extorsion de la population y sont également au compteur. Ça concerne les tontines traditionnelles. Quand on les entend parler, c'est comme des gens qui aident les études des jeunes bacheliers à évoluer. À travers cette tournée, la NSSFD permet aux élus et autorités administratives des différentes communes de mieux comprendre la réglementation afin de situer leur rôle dans la lutte. Il s'agit de nous accompagner dans la lutte et par l'identification en vue d'arrêter ces initiatives informelles dans le secteur. Au 31 mars 2023, les dépôts qui ont été collectés avoisinent 198 milliards, rien que les institutions microfinances. Et les crédits octroyés vont vers les 240 milliards. Face à ces chiffres, il est important que, au niveau central et au niveau déconcentré, chacun fasse son travail. La tournée achevée, les élus et autorités administratives des communes de Savet, Dassa, Abomey et Boycon ont pris sur eux la responsabilité de partager l'information aux populations. Et puis la tournée de sensibilisation visant à assainir le secteur de la microfinance est bien partie pour porter ses fruits incessamment. C'est l'avis du directeur général adjoint de l'agence qui se réjouit de l'intérêt des participants sur le sujet et leur disponibilité à travers le ministère de l'Économie et des Finances dans cette lutte. Pour Aboubakari Isiaka, l'agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés prend la lutte très à cœur. Il s'est exprimé au micro de Jennifer Sachivi et Ramatou Lawani. Au cours de cette séance, nous avons eu les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier, les élus locaux, donc le conseil communal, et qui étaient présents à divers niveaux, et leurs préoccupations sont allées dans le sens du rôle des pouvoirs publics dans l'assainissement du secteur. Nous les avons écoutés et nous avons également parlé de leur rôle à eux. Parce que c'est ça le plus important aujourd'hui. Dans cet assainissement, quel est le rôle que chacun des acteurs publics joue afin que les problèmes que nous avons eus par le passé et qui ont été à la limite des désastres pour notre pays ne puissent pas se réitérer. Et je pense que le message est passé aujourd'hui. Les populations sont suffisamment informées à travers les élus et j'espère vivement que le relais sera fait au niveau de chacune de ces communes par ces élus qui seront à l'avant-garde désormais de cet objectif commun pour nous tous, qui est donc d'avoir un secteur de la microfinance sécurisé, où n'opèrent que les structures qui sont régulièrement autorisées par le ministre de l'Économie et des Finances.
Et le dossier de cette édition s'intéresse à l'insécurité alimentaire. La politique du gouvernement en faveur du secteur agricole est en œuvre à travers des réformes structurelles et différents plans d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 1,9%, voilà le taux d'insécurité alimentaire sévère au Bénin. Sur quelle piste de solutions surfer pour y remédier? Quelles sont les innovations pour une sécurité alimentaire garantie dans un contexte de mutation globale? Réponse dans ce dossier signé Ola Rodrigue Babagüeto. Avoir un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui permet de satisfaire ses besoins énergétiques, c'est jouir d'une sécurité alimentaire. Seulement, combien de Béninois mangent sain, nutritif et à suffisance? Au Bénin, on a un rapport du PAM et du gouvernement du Bénin qui faisait état de ce que l'insécurité alimentaire touchait 9% à peu près des ménages. Et actuellement, je sais qu'il y a un nouveau rapport qui va sortir avec des données de 2022 où on voit probablement une augmentation, pratiquement une multiplication par 3 du pourcentage de ménages dans l'insécurité alimentaire. De 9,6% en 2018, le taux d'insécurité alimentaire est passé à 26% en 2022. Un bond effrayant dont la Covid-19 n'est pas le seul facteur. C'est inquiétant et ça tient à beaucoup de facteurs. Il y a l'accroissement de la population, il y a l'effet des changements climatiques, mais plus récemment, on a vu comment les conflits qui se déroulent sur d'autres continents peuvent se répercuter sur nos économies, nous. Et il y a la perte du pouvoir d'achat aussi des ménages. Les innovations sont nombreuses pour changer la donne et permettre au Bénin de faire partie des pays jouissant d'une bonne sécurité alimentaire. Cet entrepreneur est un des acteurs de ce changement. Steve Oda rêve d'une agriculture dite sexy. Aujourd'hui, il y a les technologies qui sont liées par exemple aux technologies de sélection génétique. Voilà, donc qui permet de produire des semences améliorées qui répondent vraiment aux pratiques locales, qui permettent aux variétés d'être résistantes vis-à-vis des maladies, vis-à-vis du climat. Dans les laboratoires, les chercheurs apportent aussi leur pierre à l'édifice. L'Université de Parakou a par exemple fait le choix d'une stratégie ambitieuse de recherche orientée vers l'innovation et les résultats sont palpables. Du point de vue, par exemple, de la valorisation des ressources alimentaires non conventionnelles, nous avons des laboratoires à l'Université de Parakou qui travaillent par exemple sur des champignons. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter des semences de champignons, vous pouvez vous faire former à la production, à la transformation de champignons. Des champignons qui ont une importance alimentaire exceptionnelle parce que riches en fibres alimentaires, en sels minéraux comme le zinc, l'aluminium, etc. et également riche en vitamine B. Alors vous avez des efforts qui sont faits aussi pour promouvoir la patate douce hachée orange. La patate douce hachée orange est une variété de patates douces et ça permet donc de compenser les déficits en vitamine A au niveau des femmes enceintes et au niveau des enfants. Au-delà de toutes ces solutions innovantes, l'accompagnement du gouvernement reste primordial. Sur la période de 2017 à 2021, les importations agricoles ont baissé de 44%. Le dernier point que je peux aborder, c'est vraiment au niveau stratégique. C'est tout ce qui concerne les choix politiques, économiques, stratégiques que les gouvernements, les décideurs vont prendre. C'est par exemple faire des choix de production de variétés locales ou bien de soutien de tout ce qui est préservation de la nature. Il y a certainement des choses à faire en termes d'habitude de consommation. Parfois, notre consommation est tournée vers des produits que nous importons, alors que nous pouvons substituer localement ces produits-là. Donc il y a aussi la question de nos habitudes alimentaires qui peuvent être touchées pour améliorer la situation sanitaire. Si rien n'est fait, il faudra s'attendre à la poursuite de la flambée des prix des intrants et des produits, mais aussi à la perte significative du pouvoir d'achat par les ménages. Un mot de sport en bref.
ont fini par ces résultats du jeu de la francophonie au basketball féminin. La victoire du Bénin face au Congo-Brazzaville, score 74-52. Au football féminin, au football masculin plutôt, les Guépards du Bénin battent la République démocratique du Congo 2-0 sur ses propres installations. Ce samedi 29 juillet 2023 au tennis de table, belle entame cet après-midi pour l'équipe du Bénin qui a battu le Congo-Brazzaville 2-0 dans le groupe F. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. William Choki sera au rendez-vous de 23h30. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.